Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon organisation du soir avec mes 7 chevaux en ce moment. La dernière fois je vous ai montré comment je m'organise quand il fait 40 degrés ou quand il fait de grosses chaleurs et quand j'ai besoin de les rentrer, etc. Comment je gère les chevaux avec des grosses chaleurs tout simplement. Et là, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez lu l'information ou quoi que ce soit, mais il y a un espèce de gros malade ou des grands malades en ce moment en France qui s'amusent à rentrer dans des prés la nuit pour tuer des chevaux de propriétaires. Il y a eu des cas partout en France et il me semble que depuis le début de l'année, on est déjà à 16 cas. Donc on ne laisse plus les chevaux dehors la nuit, même si on est en été. Là en ce moment, les chaleurs varient entre 24 et 29 degrés la journée, donc ils peuvent rester dehors, il n'y a pas de problème. Donc ils profitent du paddock la journée. Et la nuit, on met tout le monde à l'intérieur parce que, comme je vous disais, il y a eu des cas partout en France et ça nous fait carrément flipper. Donc on laisse plus du tout nos chevaux dehors. Donc là, on a les 7 qui rentrent en permanence. Et évidemment, puisque les 7 chevaux rentrent, mon organisation a changé et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc c'est parti. Faire là, c'est que je vais d'abord préparer les rations pour tout le monde et je vais les mettre sur les portes. Les box ont déjà été faits et tout ça, il n'y a pas de problème. Du coup je prépare le grain et ensuite je rentre les chevaux au dernier moment, comme ça ils peuvent profiter du paddock et de l'herbe le plus possible. Et je les rentre vers 19h30, 20h, comme ça il fait encore jour, mais ils ont profité bien toute la journée de l'extérieur. Vétébiol pour décongestionner votre cheval. C'est la promo pour la marque. Voilà. Du coup c'est bon, tous les chevaux sont dedans, ils les ont mangés, on a retiré et rangé les gamelles. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais graisser les pieds. Là en ce moment je mets de l'huile parce que comme ça, comme il reste dedans la nuit au box en fait, l'huile a bien le temps de rentrer dans le sabot, etc. Et le lendemain matin, les sabots sont encore hydratés, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, je fais un soin à Arc-en-Ciel et à Ronaldinho parce que Arc-en-Ciel a un petit sarcoïde sous le ventre qu'il a depuis qu'on l'a récupéré en fait dans les courses. Il l'avait déjà et en fait le truc a du mal à tomber, donc à chaque fois on finit un pot de pommade, il est presque à tomber et le temps qu'on recommande il se refixe. Voilà, bref. Et Ronaldinho en avait un sur la joue qu'on a traité, qui était parti, sauf qu'il est revenu, donc il avait plus rien. Et là c'est revenu et en fait ça lui fait une plaque sur la joue, donc je traite avec de la pommade en local. Et là je vais pas tarder à recevoir un complément alimentaire de magnésium en fait pour traiter
de l'intérieur si vous voulez en plus général pour pas qu'ils reviennent après. Je l'ai commandé sur la sellerie Youdada et je vous le présenterai sur Instagram quand je l'aurai reçu. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je le présenterai très certainement dans ma story de toute façon. Et j'en reparlerai peut-être sur une vidéo sur YouTube, mais c'est pas sûr du tout. Donc le mieux ce sera quand même de me suivre sur Instagram, comme ça vous pouvez être sûr que vous aurez les détails et la description du produit quand je le recevrai. Et si vous voulez mon Insta, il est dans la description comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? On sait que c'est une technique pour Ouais. attraper le micro. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des sarcoïdes de Arc-en-Ciel et Ronaldinho. J'utilise le Sarix Crème de chez Vitalherbe. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, je sais plus quand, mais je vous en avais déjà parlé, j'en suis certaine. Je l'utilise avec des cotons, enfin je l'applique avec des cotons comme ça. Et petite précision, surtout quand vous en mettez, évitez de toucher vos autres chevaux. Si vous avez touché le sarcoïde avec la pommade et tout avec votre doigt, ne touchez pas vos autres chevaux après, lavez-vous bien les mains parce que dans le sarcoïde il y a des bactéries qui sont potentiellement transmissibles et si vous touchez un autre cheval qui a la peau très fragile, vous pouvez éventuellement lui refiler des sarcoïdes en ayant touché un autre cheval avant. Voilà. Ceci étant dit, moi je l'applique avec des cotons, comme ça il n'y a pas de contact directement avec mes doigts, mais je me lave quand même les mains entre deux chevaux après, au cas où. Voilà. Concernant ce produit, vous pouvez l'appliquer jusqu'à 2 fois par jour. Donc moi j'en mets le matin avant de les sortir et le soir quand je les ai rentrés. Pas plus parce que c'est quand même assez corrosif, ça attaque la bactérie, donc il ne faut pas non plus cramer la peau du cheval. Mais si vous en mettez qu'une fois par semaine ou quoi, ça servira à rien parce que ça marchera pas quand même. Donc voilà. Du coup lui il en a une quand même assez grosse. Avant il avait juste une plaque qui était localisée ici. Et là en fait il a gonflé au-dessus et il a des petites croûtes en dessous. Donc la vétérinaire l'a vu, hein, mais il y a un traitement local qui est fait avec la pommade. Et comme je vous disais tout à l'heure, le traitement interne qui va permettre en fait, parce que les sarcoïdes bénins, il y a plusieurs types de sarcoïdes. Il y a des sarcoïdes bénins, des sarcoïdes malins. Donc bénins c'est qui sont non cancérigènes, c'est juste la bactérie. Et les malins c'est ceux où il peut y avoir des tumeurs, etc. Donc quand vous voyez que votre cheval a un sarcoïde, le mieux c'est quand même de faire venir votre véto pour savoir quel type de sarcoïde c'est, comment c'est foutu, ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Après, sur un sarcoïde comme Arc-en-Ciel où c'est juste une petite boule à un endroit précis, traité localement avec une pommade, c'est suffisant. Sur un sarcoïde de type comme à Ronaldinho, c'est-à-dire que ça fait comme des plaques avec des genres de verrues qui s'étendent en fait. Il faut traiter localement avec la pommade, mais il faut aussi traiter de l'intérieur parce que c'est comme les verrues chez les humains, ça peut venir ou revenir par le fait... Il gêne pas là, si. Non, tout va bien. Pousse-toi à Volcher. Ça peut venir... Attends. Ronaldinho, arrête. Ça peut venir ou revenir par le fait d'un manque ou d'une carence en magnésium en fait dans le système du cheval. Donc c'est quand même important aussi de traiter de l'intérieur. Voilà. Vraiment ça m'a mis de la paille partout ce qu'on fait.
Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes nos prochaines vidéos. N'hésitez pas également à la commenter et si vous avez des questions, c'est pareil, en commentaire. Je répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, Sarah Blanchard Dressage. Il est dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.